Tu vois ma dégaine? Et ben moi avec ma dégaine de ouf, hein, j'ai fait un shooting photo. C'est parti, gros chantier, c'est Camilla et Sonia qui sont occupées de moi, ils ont été mais adorables. TikTok. Cocktail. Intérieur. Vidéo. En équipe. Au mur. Les stories. Comment? Choucroute, je connais pas la Digo. Vous m'avez fait écouter un truc en plus, je sais plus c'était quoi. Ouais, c'était bon, la purée. Ouais, c'était grave bon. Je m'en fous. Vie réelle. Ouper la bête, dans la bête, souper la bête. Chaîne from position. Wap, ding, 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 dong position. Wap, ding, ding, ding. J'ai une réelle question et je voulais votre avis. Je voulais savoir si maintenant demain je suis à une soirée et que je suis en mode par exemple comme ça. Ouais, je sais, des fois j'envoie du lourd. Arrête, je rigole. Bref, imagine, je rencontre un gars et ce mec-là, il me demande si j'ai Insta. Est-ce que j'ai le droit de lui mentir et lui dire que je suis pas sur les réseaux? En fait, je vous demande parce que par exemple sur Insta, il pourrait tomber sur ça. Ou encore sur ça. Bref, est-ce que tu trouves que ça serait grave de mentir, en gros, et de dire que je suis pas sur les réseaux et genre par après, tu vois, mais le gars, il peut pas tout voir tout de suite, tu vois, on va y aller doucement. Est-ce que vous trouvez que c'est mal? C'est parti pour ma première pose en chevron. Alors bien sûr, pour une première, fallait que ce soit sur un mur avec un rampant, avec une niche, tout ça, hein, bien sûr. Dans un premier temps, je présente mes carreaux à sec, tout simplement pour avoir une base droite. Je coupe tout à la disqueuse, à la fin de la journée, j'ai pris 10 ans. Alors lui, les lunettes avaient disparu, mais je voyais rien, c'était complètement rayé. C'est parti, on en colle. Ah bah non, on se cogne d'abord, bordel. Bref, j'en colle le mur, et c'est parti, hein, on commence le puzzle. Hein. Non, parce que franchement, j'ai l'impression de jouer. Je vais pas vous mentir, c'est un peu casse-tête, parce que en fait, tu peux vite te tromper. À un moment d'inattention, et bim, t'as fait une bêtise. Mais ça va, on gère. Alors, je vais pas te mentir, j'ai fait des conneries. D'ailleurs, je vais te le montrer, tu vois, là, je suis tranquillement en train de faire mes coups. Ta table, petit rampant, tata. Mais est-ce que tu vois là, je suis en train de faire une connerie là? Tu vois, bah voilà, on a tout enlevé. Et on recommence, mais c'est pas grave. Je peux vous avouer un petit truc? J'étais saoulée. Ça se voit, je crois. Bref, j'enchaîne. Je vous montre le résultat final. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va réaliser un chauffage au sol dans une salle de bain. Pour ça, j'utilise le kit Ditra Hit Duo. C'est un chauffage électrique sous carrelage. Il permet également une isolation acoustique ainsi qu'une barrière thermique intégrée. Elle te permet une réduction de bruit de choc jusqu'à 13 décibels. Comme tu peux le voir, la natte se pose au mortier-colle sur tout type de support, béton, bois, ancien carrelage. Elle permet également de neutraliser tout mouvement qui pourrait endommager le revêtement de sol. C'est également un système de protection à l'eau sous carrelage. On passe maintenant au câble de chauffage. Alors moi, je fais que le poser parce que l'électricité, j'y connais rien. Comme tu peux le voir, le câble de chauffage est facile à implanter. Pour moi, c'était une première. J'ai commencé à la main et ensuite j'ai pris une taloche et ça allait tout seul. Pour info, la natte fait 7,5 mm d'épaisseur. Cette natte, là, je la pose au sol, mais tu peux également la poser au mur. Je sais pas, t'as envie de te faire un kiff, un petit mur chauffant. Bref, une fois la pose de la natte finie, tu viens remplir tous ces petits plots et ensuite tu viens coller ton carrelage tout à fait normalement. Voilà, j'espère que t'as tout compris. My baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature? If you leave me a good time.
I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never need a back and it's real. Open up, make us feel. Yeah, my love wants it. Je suis tranquillement en train de carrer la crédence à mon pote qui est en déplacement pour lui faire une jolie surprise. De là, je trouve un mec sur la route qui vient me donner un coup de main. Il était beau gosse, donc forcément j'ai dit oui. Et là, catastrophe, le mec trouve rien d'autre que se balancer sur le plan de travail. Et il a tout cassé. Du coup, c'est parti, je laisse tout tomber. Go le magasin de bricolage pour acheter de quoi réparer ce truc-là. Là, c'est système D, mais faut que ce soit réparé avant que mon pote y rentre. Du coup, j'ai acheté de la colle à bois, des équerres, des chevilles en bois et du silicone couleur bois. Bref, avec la fine, j'ai recoupé tout droit mon plan de travail. Je suis venu percer pour mettre mes petites chevilles, que je suis venu coller, bien comme il faut. Lui, vu qu'il fait que des conneries, je lui ai dit, vas-y, va faire à manger. Avec le bidou plein, forcément, on travaille mieux quand même. Bon, c'est parti, je vais tenter de sortir une coupe propre de mon plan de travail. Et c'est pas mon domaine, hein, donc je me démerde comme je peux. Mais finalement, ça va, ma coupe, elle est plutôt propre. C'est parti, je mets encore de la colle dans mes petits trous. Et on vient de mettre de la colle partout. Et on fixe le petit bout de plan de travail. Ah, j'ai aussi acheté un pied, parce que du coup, ça sera plus solide comme ça. Parce que forcément, un plan de travail dans le vide, ben, ça devait arriver. Hein. Et pour être sûr de sûr, je rajoute encore des petites équerres à l'avant et à l'arrière. Vous en pensez quoi? Vous croyez que mon pote, il va râler? Bon, après, faut pas oublier que je vais carreler toute sa cuisine. Hein. Ça, c'est cool quand même. Bon, allez, encore un petit silicone et c'est fini. Ah là là, heureusement qu'on est là, les femmes, hein, pour réparer les conneries de ces hommes. Hein. Allez, un petit bisou et c'est pardonné. Je viens de capter, j'ai plus de coton. Du coup, et je sais, je suis une meuf trop chelou, je fais des trucs trop bizarres. Regarde, on va le couper en 3. Ça va le faire. Je suis sûr que ça marche. Attends. Voilà. Parfait. Système D toujours. Aujourd'hui, on réalise un sol de douche avec un carrelage imitation parquet. Je commence par présenter toutes mes coupes à sec. Je fais également directement la coupe du siphon, une coupe bien précise bien sûr. Après avoir présenté toutes mes coupes à sec, je trace ensuite ma coupe diamant pour une bonne évacuation. Ces coupes-là doivent être super propres. La taille du disque sera la taille de mon joint. Super important de bien poncer toutes tes coupes car du coup tu seras pieds nus dans la douche. Forcément, on n'y va pas en chaussettes. On a fait le plus compliqué, maintenant c'est comme un puzzle et ça va tout seul. Je te montre le résultat avec la pose finie et ensuite le résultat avec les joints de fée. Comme tu peux le voir, c'est très discret.